S'il y a une exposition qu'il ne faut pas rater, c'est bien celle-là. Et vous allez nous expliquer pourquoi. Véronique de France, bonsoir. Bonsoir. Nouméa des Booms 1945-1975 est une expo qui suscite bien des souvenirs qui ne paraissent pas si lointains que ça au final. Alors pourquoi cette période a-t-elle été si marquante ? Eh bien parce qu'elle était pleine d'espoir. C'était une période où on a pu croire en beaucoup de choses, où ça a été vraiment une cassure avec les périodes précédentes. En plus, on sortait d'une guerre. Et donc, un petit peu comme partout, c'était une grande libération, une libération aussi bien de l'histoire qu'on portait jusqu'alors, et une libération des mentalités. Un nouveau monde s'offrait à tous. Donc c'est fondatrice de la période contemporaine. Eh bien oui, nous sommes justement, c'était un petit peu un des choix, c'était de montrer vraiment le socle de notre société contemporaine qui s'est vraiment créée à ce moment-là, avec une magnifique devise de couleur un seul peuple. Donc, et ça va engendrer bien des espoirs, bien aussi des déconvenus. Et puis une période marquée aussi par une certaine euphorie qui sera économique naturellement, puisqu'il y a tout le boom du nickel, mais aussi une euphorie dans le savoir, avec un développement au niveau scolaire et bien d'autres, et dans beaucoup d'autres des directions. Alors, boom démocratique, économique, démographique, culturel, sportif, le monde nous appartient finalement. Exactement, on croit et on y croit sérieusement. Là, on est bien. La Calédonie prend son avenir en main. Et pour une fois, tout le monde le prend en main, puisqu'on a eu ce boom démographique, disons plutôt ce boom démocratique. Voilà, il sera aussi démographique, mais démocratique. Tout le monde accède à la citoyenneté et donc au droit de vote. Et cela donc va susciter beaucoup d'évolutions. Alors, 2 ans de préparation pour raconter cette période de l'histoire calédonienne. On imagine avec des experts, mais pas que. Oui, mais pas que, mais heureusement qu'ils sont là, ces experts. Donc l'exposition s'articule en 5 espaces, qui rejoint donc 5 chapitres d'un catalogue qui nous a pris une bonne année pour le travailler, et où là, on a eu donc des experts venant du CNRS comme Dorothée Ducy, ou des historiens géographes comme Jean-Christophe Pons, ou bien comme Olivier Fandos, Christiane Terrier et Anne Pitoisé. Donc, mais il n'y a pas que ça, oui. Il y a aussi tout le côté mémoriel, parce que si on a choisi cette période-là, notre exposition précédente, c'était Nouméa 1900. On aurait pu prendre l'entre-deux-guerres, mais l'idée, c'était de présenter une période où on avait encore des souvenirs, et justement demander à tous ceux qui l'avaient vécu de nous faire part de ces souvenirs. Donc on a eu un gros volet mémoriel et d'interviews. Et comme on aime bien travailler d'une façon intergénérationnelle, eh bien, les anciens nous donnaient leur mémoire et les jeunes nous donnaient leur dynamisme, leur savoir-faire, et c'est avec eux qu'on a monté l'exposition. Alors justement, parlons-en de ces jeunes. Cette exposition avait comme objectif 0 déchet. Est-ce qu'il a été atteint ? Et ouais, ça c'était le challenge qu'on a donné au BTS aménagement du lycée Petro-Attiti. On leur a dit, voilà, on a tout ce verre, tout ce bois des anciennes vitrines, etc. Et donc avec ça, il faut qu'on monte un programme, une mise en espace. Ils l'ont fait. Donc c'était un premier challenge, et puis qui est important parce que c'est aussi à cette période-là qu'on rentre dans la société de consommation, on rentre dans la société du plastique, on rentre dans tout ce qui nous donne mal à la tête aujourd'hui, il nous fait voir l'avenir en noir. C'est vraiment ces années-là. Et puis bon, il n'y a pas eu que ce BTS, on a eu le BTS, ils ont en fait géré le BTS menuiserie de Petro-Attiti qui a fait le montage des vitrines. Le lycée Jean 23. Et les petits peintres qui sont venus, et le lycée Jean 23 qui a habillé la poupée Barbie. Alors, essentiel. Racontez-nous un peu, comment est-ce que vous avez procédé pour rassembler autant de souvenirs ? Alors, autant de souvenirs, quand on part d'une exposition, surtout pour un musée, on part des objets. Donc, on avait en réserve de nombreux objets sur cette période.
On a voulu leur laisser la parole et construire autour justement une frise historique où les experts sont venus nous aider. Alors on rappelle, Nouméa Deboum, c'est une expo lumineuse et stylée. Hein. Je crois d'ailleurs que le fauteuil dans lequel vous êtes assis irait complètement dans l'expo, je crois. Il faudrait un petit peu de bleu, un peu de vert, et sinon ce sont toutes nos couleurs. En tout cas, ça se passe au Musée de la Ville. Merci beaucoup, Véronique de France. Merci. Et à bientôt. Eh bien oui, à très bientôt. Retrouvez cette émission en replay sur votre site lapremière.nc.